différences de préparation sur le pain selon les différents types de farine que l'on utilise? Si oui, lesquelles? Bonjour, donc je suis Philippe Baumgartner, voilà, je suis boulanger à Saint-Dié-des-Vosges, dans le secteur de Foucharus. Et donc effectivement, il y a différents types de farine. Hein, vous avez de la farine, de la farine blanche qui est la farine de froment, donc on a là. Vous avez de la farine de seigle, donc qui est une farine un peu plus typée, avec un petit peu grisâtre. Vous avez aussi différentes sortes de farine de seigle. Et vous avez de la farine complète, donc pour faire du pain complet ou du pain intégral. Voilà. Et donc après, on va faire un petit mélange de ces farines, toujours avec un petit peu de farine blanche, donc de farine de froment, pour créer nos pains. Donc le pain de seigle, hein, qui est un pain, donc il n'y a pas beaucoup de gluten en fait dedans. Et le pain, donc le pain complet, pour les gens qui font des régimes et puis qui aiment bien avoir aussi l'écorce du blé dedans. Et la farine blanche, donc où on fait des baguettes ou des pains longs. Voilà. Et puis toutes sortes de formes qu'on peut faire. Des pains ronds, des pains, voilà, en couronne, etc. Quel type de farine utilise-t-on dans le pain noir? Y en a-t-il des différentes? Dans le pain noir, on utilisera de la farine de seigle. Par contre, un peu plus foncée que celle-là, parce que celle-là elle est un peu claire. Donc on va mélanger avec de la farine de froment. Et on peut rajouter aussi du levain, avec du levain un peu foncé pour donner cette couleur foncée du pain. Et cette mie un petit peu plus serrée, malgré qu'elle reste toujours un petit peu aérée. Voilà. Utilisez-vous les farines blanches, lisses, complètes et intégrales? Nous, on utilise de la farine donc, complète, hein, pour faire le pain complet. On utilise de la blanche donc, pour faire tout ce qui est les baguettes et tout ça, donc ce qu'on vend le plus en fait. Et on utilise de la farine de seigle. Voilà. La bis, on n'utilise pas trop, ni l'intégrale non plus, parce que ça fait des pains assez serrés et les gens ils recherchent beaucoup des pains un petit peu aérés, qui ne sont pas trop serrés du coup. Avec ces différents types de farine, on peut aussi élaborer des pains. Donc on peut faire des mélanges, comme vous avez celui-ci, donc avec des pains avec des fruits dedans. Donc vous avez des figues, des raisins et des noix. Donc il peut varier au niveau de la couleur, parce qu'en fait les noix elles ont de l'huile, donc c'est ça qui peut faire varier la couleur du pain. Et les figues aussi, elles font varier la couleur de la cuisson. En fait, c'est pour ça qu'on a des pains assez typés, avec des cuissons bien cuites et des couleurs foncées. En fait, c'est au niveau de la figue que ça donne ça. Et il faut savoir aussi que plus on va mettre de noix, plus le pain va être lourd, à cause de l'huile qu'il y a dans la noix, et moins il va se développer, moins il va grossir. Après, on peut faire des pains aussi un petit peu plus typés comme ça, donc où on rajoute du levain dedans. Donc on rajoute du levain. Le levain, donc c'est un mélange de farine, d'eau et de fruits, ça peut être des pommes ou du raisin. Et en fait, c'est une fermentation qu'on rajoute à l'intérieur. Quand on va faire notre mélange, on en rajoute un petit bout. Et ça peut donner des pains avec des couleurs comme ça. Voilà. Qui sont des pains qu'il faut faire généralement avec une cuisson assez cuite pour que ça donne une